Oui, bonjour, je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer comment créer votre compte sur Bedicassa. Alors, en tant qu'hébergeur. Alors, dans un premier temps, quand vous vous rendez sur la plateforme Bedicassa, il faut savoir que tout se passe ici à ce niveau-là pour vous, en tant que futur hébergeur. À la fois sur ce bouton-là ou aussi celui-ci où il y a une petite icône. Voilà. Donc, première étape, déjà, c'est de créer le compte. Donc, comme il ne vous reconnaît pas, soit vous pouvez cliquer ici sur m'inscrire ou sur devenir hébergeur. Donc, je vais passer sur devenir hébergeur. Et voilà, vous avez le choix ici de choisir être voyageur, hébergeur, donc ce qui est recommandé si un jour vous voulez voyager. Donc, je vais entrer ici les informations. Hop. Vous indiquez donc votre mail, plus ensuite un mot de passe, donc à noter bien sûr. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je clique sur suivant. Je choisis la langue par défaut. Et alors, il est préférable de noter le téléphone. Je vous explique pourquoi. Donc, il est pas diffusé. Mais dans le cas, nous, on a pas mal de voyageurs qui cherchent des hébergements. On peut faire une mise en relation et le fait de passer par téléphone, ça accélère un petit peu les choses. Donc de manière à vérifier que l'hébergement est bien disponible chez vous ou justement d'avoir un échange téléphonique. C'est moins courant, mais ça marche. Les gens apprécient énormément de fonctionner comme ça. Donc vous n'êtes pas harcelé. C'est vraiment en cas de questions vraiment importantes. Voilà, hop, finaliser là. Donc je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Oui, vous pouvez mettre oui et finaliser, oui ou non, comme vous voulez. Donc là, c'est en train d'initialiser du côté de Bedicassa. Voilà, hop, ok. Première étape réussie. Vous pouvez maintenant pouvoir créer votre annonce. Donc hop, j'enregistre le mot de passe. Là, vous voyez que ça travaille en haut. Voilà. Donc maintenant, première étape de fait, je vais ajouter mon hébergement. Voilà, hop. Vous pouvez indiquer à 45. Je pouvais indiquer déjà quelques petites indications de comment se rendre chez vous. 45 minutes de Nantes. Voilà, pour donner un petit peu des premières indications, je fais suivant. Et ensuite, sur Bedicassa, la valeur primordiale et éthique. Bedicassa est une plateforme d'hébergement chez l'habitant. Habitant, ça peut être aussi un appartement vide, bien sûr, mais qui a un sens éthique. On n'est ici pas pour de l'hôtellerie ni de la spéculation financière. On reste sur des valeurs humaines. Présence de l'hébergeur sur place, donc là, on va dire flexible. Vous avez, voilà, dans chaque case, quelque chose à remplir. Comment se rendre sur le logement, donc voiture personnelle ou voiture de location. Motif de séjour préféré. Eh bien, nous, ça va être pour des études, échange linguistique et tout ce qui est travail, en fait, parce que par chez nous, il y a pas mal de travailleurs et des gens qui viennent aussi travailler juste pour l'été, comme en bord de mer, bilocal et artisanal, etc. Au niveau de l'environnement, donc ici, se trouve la mer, activité recommandée à proximité. Alors là, il n'y a aucune obligation, mais voilà, je peux marquer ces petites choses-là. Équitation, etc. Voilà, première étape. Deuxième étape, il s'agit effectivement d'une chambre chez l'habitant, une chambre indépendante, voilà. Titre de l'hébergement, je marquais chambre chez l'habitant, bord de mer. Je vais marquer Pornic-Saint-Brévin, qui sont les deux villes. Les deux ports assez connus, les deux plages assez connues. Et ici, indiquer donc description de l'hébergement. Donc au niveau de Bedicassa,
il faut savoir qu'il faut 3-4 lignes de texte pour que ça puisse, voilà, qu'il y ait un petit peu que le texte soit un petit peu fourni. Donc moi je me permets d'aller chercher, j'ai ça dans un petit dossier. Hop, alors là j'ai des photos, voilà, j'ai par exemple un peu de texte. Voilà, hop, bien sûr je fais quelques lignes pour que ce soit lisible, voilà. Donc une fois que j'ai mon texte, je fais suivant. Nombre minimum de voyageurs, effectivement ça peut être une, hein, forcément. Et puis là, comme nous avons 4 chambres, on peut aller accueillir jusqu'à 8 personnes. Nombre minimum de séjours, une nuit, ça peut être aussi 2 nuits pour éviter les roulements. Et jusqu'à, on va dire, 3 semaines. Voilà. Du coup, là, sur un séjour un peu comme celui-ci, les moyens séjours, c'est à partir de 7 jours, donc moyenne durée. Ce n'est pas un séjour long, par contre, ça peut être un séjour récurrent pour quelqu'un qui vient travailler ici assez régulièrement. Donc là, je valide. Alors, la devise, c'est en euros. Type de réversion. Alors, souvent, c'est sur demande. Par défaut, la plupart des gens valident déjà. Par défaut, vous serez toujours sur demande. Ensuite, est indiqué le prix pour 8 voyageurs. En fait, le prix indiqué, ce sera le taux de remplissage maximum. Donc nous, sur voilà, c'est plutôt une maison. Donc je vais indiquer 120 € prix Bédicassa, ce qui veut dire un gain pour moi de 110 €. En bas, en gris, c'est le gain pour vous. Donc les samedis, il n'y a pas de différence de prix. Et comme je ne loue pas au mois, j'enlève le mois. Et à la semaine, alors souvent la semaine est calculée avec un abattement. Donc je vérifie que ça me correspond. Voilà, les chiffres est vraiment modifiable. Hop, calculette, 120 x 7. Alors je vais juste indiquer, voilà, j'indique ce prix-là plutôt. Alors je fais ensuite suivant. Est-ce que je fais un tarif dégressif s'il y a moins de voyageurs? Eh bien, je me dis oui, parce que selon 8 personnes ou à partir de 4 personnes, il y a moins de consommation électrique. Donc, je vais rester à 80%. Hop. Et quand je passe à 1 ou 2 voyageurs, je vais marquer 70% du prix de base, qui est 120 € la nuit, se réduit à partir de 4 personnes. Je passe de 80 et 70% quand je suis à 2 voyageurs ou 1 voyageur. Voilà, donc là je choisis de ne pas mettre vous avez la possibilité de mettre un tarif par saison, donc chose que je vais ne pas faire ici, mais ce qui peut être très intéressant pour vous. Voilà. Nombre de chambres, il y en a 4. Superficie de l'hébergement, 100 mètres carrés. Ok. Salle de bain privée, type de toilette privée. J'ai marqué chambre chez l'habitant. Bon, toute annonce peut se modifier. Donc effectivement, là, il y a 3 lits doubles et 2 lits simples. Du coup, un premier lit double. Je rentre mon deuxième lit double, qui est plus petit. 140. J'ai un troisième lit double, mais c'est un canapé. Et il est en 140-190. Voilà. Et après, j'ai 2 lits simples. Hop. Et un deuxième lit simple. Voilà, donc j'ai vérifié, j'ai 2, 4, 6, 7, 8. Voilà, j'ai 8 couchages. Ici, je vais charger les photos. Hop, je vais chercher... Voilà, hop, les photos. Je vais mettre, alors minimum chez Bédicassa, on demande 4 photos. L'idéal, c'est les photos en horizontale, en portrait, pour avoir une meilleure visibilité sur le site. Donc
ça met un petit peu de temps de chargement. Voilà, un petit peu de temps de chargement et ça se fait très bien. Et je vais mettre la petite étoile pour la photo de couverture qui va être le jardin. Je vais indiquer ici les titres salle de bain 2, chambre 3, le séjour, salon, jardin et chambre 4. Il n'y a pas toutes les chambres, mais ça vous donne un petit peu les indications principales. Alors au niveau de l'équipement, effectivement, on est dans... Alors, du coup, c'est une maison. Bouilloire. Forcément, il y a cheminée, douche, oui. Il y a four, frigo. Il y a tout, voilà, tout indiqué ici, tout l'équipement qu'il y a disponible dans la maison ou dans la chambre. C'est important pour pouvoir se projeter. Micro-ondes, etc. Prenez-vous une caution? Oui, alors Bédicassa ne récolte pas les cautions. C'est à vous d'indiquer la valeur en euros. Si c'est une valeur en pourcentage, il faut l'indiquer dans le texte de votre annonce. Mais en tout cas, ici, en euros, c'est possible. Alors ici, il y a une caution de 800 €. Frais de ménage, non, c'est inclus. Animaux sur place, alors rien à signaler, c'est NAC. Mais c'est important d'indiquer vos animaux par rapport aux allergies. Voilà. Heure d'arrivée, donc oui, heure d'arrivée, hop, de 11h à 14h. Et l'heure de départ, oh non, j'ai inversé, jusqu'à 22h. On va dire, voilà, 16h, 22h, et heure départ, ça peut être de 8h à midi. Voilà. Règlement intérieur du logement. Respect des lieux et du voisinage. L'important, plus vous faites quelque chose de clair, plus le voyageur va savoir où il met les pieds, qu'est-ce qu'il va trouver là, comment ça va se passer sur place, etc. Ici, obligation de remplir la politique d'annulation. Alors, il y a différentes politiques. La flexible, qui permet aux voyageurs 24 heures à l'avance d'annuler, de récupérer 100% de ce qu'il a réservé. Voilà, à vous de voir si c'est intéressant, enfin si c'est valable pour vous. Généralement, les personnes choisissent plutôt modéré. Donc, c'est-à-dire que 5 jours, s'il y a une annulation avant les 5 jours, vous récupérez 50% de la somme. Et quand c'est strict, c'est annulation 15 jours avant pour que le voyageur récupère 100% de la somme. Sinon, une partie vous revient. Voilà. Donc, voilà, je n'ai pas de numéro d'enregistrement. Vous pouvez l'indiquer si c'est à titre professionnel. Ajouter une activité, non, je n'ai pas d'activité, mais vous pouvez rajouter là si vous faites des massages, une sortie pêche, pleine mer, ou peu importe l'activité que vous pouvez proposer et partager avec les gens, bien sûr. Ça peut être aussi un petit déjeuner ou un dîner avec vous, ça c'est possible de pouvoir l'ajouter là. Voilà. Alors, personnalisation. Alors là, effectivement, on va rentrer un peu plus de détails. Vous pouvez accueillir, effectivement, je peux accueillir un bébé parce que j'ai un lit qui est possible, des groupes d'amis. Ça peut être un groupe d'étudiants, une famille entière, des télétravailleurs, ça peut être senior aussi. Voilà, indiquez vraiment les personnes avec lesquelles vous pouvez vous projeter pour accueillir du monde. Je suis écologie, cinéma, cuisine, danse, voilà. Là, c'est des petits traits de personnalité qui peuvent être intéressants pour pouvoir échanger et discuter avec les gens. Oui, parce que là, c'est une maison de plein pied. Langue parlée, voilà, indiquer tout ce que vous pouvez parler. Hop, animaux acceptés, non, parce qu'il y a pas mal d'animaux autour. Et fumeurs acceptés, oui, mais dehors. Voilà. Et ensuite, vient la dernière étape, qui est celle donc de pouvoir commencer à rendre accessible votre calendrier. Donc il y a 2 méthodes pour ça. Il y a soit vous modifiez vos indisponibilités en cliquant sur le petit bouton bleu ici. Là, j'ai cliqué. Et je commence donc au mois de juin. Et on va dire que de là à là, c'est pas possible.
Et ici à ici, pareil, c'est non disponible. Et ensuite, toute cette période-là, est non disponible aussi. Hop, et août, ça va être disponible, etc. Voilà, donc déjà, directement, vous voyez, votre calendrier se met à jour. Il y a aussi la possibilité de synchroniser votre calendrier. Donc là, en synchronisant, vous allez intégrer la plateforme avec laquelle vous travaillez. Ça peut être Airbnb, il y a Booking, il y a Eloa, etc. Il y en a un certain nombre. Si votre plateforme n'est pas reconnue, ou Channel Manager n'est pas reconnu, faites-nous un message, parce qu'on travaille à pouvoir en ajouter de plus en plus. Voilà, collez votre calendrier et cliquez sur vérifier. Vous allez aussi pouvoir mettre le lien Bédicassa dans la plateforme dans votre sens, voilà, pour vous faciliter un petit peu la vie. Alors ensuite, création du compte. Alors, est-ce que j'ai une petite photo? Si je marque comme ça, je vais bien mettre une. Je suis pas sûre d'avoir une photo là. Voilà. Je mets une petite photo. Adresse de résidence. Voilà, donc ici on passe à votre profil personnel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir réintégrer toutes vos informations ici. Hop, voilà, les pays visités, centre d'intérêt, personnalité. Voilà, vous pouvez, n'hésitez pas à aller à remplir. Hop. Bon, il n'y a pas toutes les infos, mais voilà. Et vous pouvez parler de vous aussi. Alors, par défaut, pour le paiement pour Bédicassa se fait donc via la plateforme. Donc, c'est une manière de sécuriser, de valider la confiance, en fait, voyageur, hébergeur. Vous pouvez aussi choisir paiement à l'arrivée. C'est-à-dire que le voyageur va payer la commission Bédicassa dès la réservation en ligne et va vous payer le reste en arrivant chez vous. Voilà. Donc, moi, je laisse comme ça. Voilà. Donc ensuite, vient un petit message. Et j'arrive directement dans ma plateforme. Waouh! Donc, pour vous retrouver ensuite, donc là, j'arrive directement dessus, mais quand vous allez revenir ensuite sur la plateforme Bédicassa, comment retrouver l'accès? Ce sera en haut à droite pour vous. Donc là, forcément, on me reconnaît, mais je vais déconnecter. Là, vous recliquez, voilà, on va recliquer à droite, connectez-moi. Vous rentrez votre mail, votre mot de passe et votre mail. Voilà, il me dit que c'est bon, je suis connectée, effectivement j'ai ma photo. Je clique sur la petite flèche à droite, donc là on est vraiment à droite, tout en haut à droite de la page, où il y a votre photo. Et je vois effectivement que je peux héberger et voyager, c'est parce que je l'ai sélectionné dès le début. Voilà, donc je vais aller maintenant, deuxième étape, je vais aller modifier mon annonce. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que il faut que je change des dates. Là, je vais plutôt changer le statut, c'est-à-dire que j'ai mis que c'était une chambre. Ah tiens, c'est marrant, il a fait... Ok, j'ai mis que c'était une chambre alors que... Hop, c'est 44. Voilà, hop, voilà. Donc là, l'adresse. Et ce n'est pas une chambre, en fait. C'est une maison. Voilà, chambre indépendante. Logement entier. Voilà, donc ça, je sauvegarde. En fait, à chaque étape, quand vous revenez ici... Alors, pour vous refaire un petit peu le chemin il est ici. J'ai cliqué sur héberger pour arriver ici. Et je vois, donc... j'avais oublié que j'avais une ancienne annonce. Mais... je vois ici les annonces, donc une en brouillon, une en cours de vérification. Donc celle que je viens de créer avec vous, elle est ici à droite. On reconnaît la photo. Il y a le menu, vous le trouverez toujours à droite aussi. Donc on peut avoir accès, à gauche. À gauche, là sur la colonne, mon tableau de bord, voyager, héberger, mes infos. Mes infos, c'est tout ce qui vous concerne, votre règlement aussi, les messages, les avis que vous laissez, qu'on vous a laissé. Héberger se trouvera ici quand un voyageur vient réserver chez vous. Vous allez pouvoir retrouver mes réservations
quand vous cliquez sur mon hébergement, c'est ici. Et vous pouvez, voilà, la fonctionnalité ne fonctionne pas encore aujourd'hui, rechercher les voyageurs, mais ça va venir dans un deuxième temps. Et après, pour voyager, ça va se passer ici. Voilà, mes réservations, mes hébergements sauvegardés, mes alertes voyage. Okay, donc là, je vais venir modifier mon annonce. Donc je vais sur mon hébergement et je peux, comme je vous le montrais en haut à droite, sinon cliquer sur héberger. Alors forcément, là on ne le voit pas. Si je clique sur voyager, ça va changer le menu. Voilà. Là, j'ai que les deux grandes familles. Héberger, voyager, mes infos. Voilà, donc je retourne sur héberger et je vais aller modifier, donc celle que je venais d'enregistrer à l'instant. Celle-ci, donc je vais aller, j'ai 3 petits points ici qui me permettent d'accéder à voir mon annonce en ligne, la modifier, retoucher directement le calendrier, voir les réservations rattachées à cette annonce, désactiver l'annonce ou la supprimer. Donc il y a ça. Ah, voilà. Et il y a aussi la possibilité de cliquer sur voir pour ouvrir la page en ligne, effectivement, ou de modifier ici. Du coup, ce que j'ai fait, donc là j'ai changé l'adresse, bon ça met un petit peu de temps, le temps que les informations remontent. Je vais marquer piscine, non, la plage. La plage est à 800 mètres. Voilà, je voulais rajouter quelques petites mentions. Je fais sauvegarder. Voilà. Quand c'est sauvegardé, ici il y a une petite bande bleue qui s'allume. Vous voyez ici, ici se trouve le menu principal, donc info principale. À droite, vous aurez accès à vos photos. À droite, informations complémentaires. Tout ça, vous l'avez déjà rempli dans la première étape. À droite, personnalisation et mon calendrier. Il n'y a que information principale qui est un sous-menu. Donc, qu'est-ce qui se passe autour de votre logement? Qu'est-ce qu'on trouve? La description et les catégories. Donc, décrivez du mieux que vous pouvez votre logement, voilà, pour donner envie aux voyageurs de venir. La capacité, donc voilà, là c'est rempli, les prix remplis aussi, les chambres, voilà. Comme ici, il y a la possibilité de dupliquer votre annonce si vous dans la grande maison, vous louez plusieurs chambres, 2-3 chambres, vous allez pouvoir créer une chambre par exemple. Je crée une chambre ici et ensuite je viens simplement la dupliquer. Donc en haut, en haut, là je peux dupliquer une annonce parce que le texte reste à peu près le même. On va changer juste les petits motifs de la chambre 1, 2, 3. Et après, il y a juste à dupliquer et à changer les lignes de texte qui correspondent ou le tarif. Voilà. Voilà, donc voici la petite démo. J'espère que cette vidéo va vous donner les bases de l'utilisation de Bédicassa. Vous allez recevoir régulièrement des messages, donc soit des voyageurs, soit de temps en temps dans votre mail aussi, nos newsletters. N'hésitez pas à regarder, vérifier que les messages n'arrivent pas dans les spams. Et puis, écoutez, bonne utilisation. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous faire un petit mail aussi sur contact@bédicassa.com. Voilà, à bientôt et bonne utilisation.